Hello! J'espère que vous allez bien. Je vais m'attacher les cheveux, je me maquille avec vous aujourd'hui. Je vais voir si vous vous connectez ou pas. Faites-moi coucou si vous arrivez. Si vous regardez en replay, vous me dites replay. Je vais baisser un peu, j'ai toujours peur que la musique soit trop forte. Between us. Allez. J'avais le goût de me maquiller avec vous aujourd'hui. On est marqué un peu. C'est pas grave. Donc on va commencer, du coup je vais appliquer, donc là j'ai appliqué ma crème, j'ai pris ma douche tout ça, puis j'ai appliqué ma crème de jour, c'est trop fort. J'ai appliqué ma crème de jour et hyper important d'avoir la peau très bien hydratée quand on se maquille derrière, voilà, pour éviter toutes les petites peluches de peau morte qui peuvent ressortir. Si on a la peau sèche, ça va faire des petites plaques de sécheresse. Le maquillage va beaucoup moins tenir, donc vraiment très important d'avoir une super routine de peau. Je vais appliquer mon fond de teint, donc fond de teint liquide. Moi je travaille avec, là je vais finir celui-là, c'est le HD de chez Make Up Forever, et sinon je travaille avec la gamme Artist, qui est l'équivalent aussi, tout simplement. Donc avec un pinceau plutôt rond, puisque je veux une intensité plutôt modérée, je dirais. Et j'en mets partout. Je pars toujours du centre du visage, comme d'habitude, vers l'extérieur. Vous travaillez, j'imagine. Moi aussi, regardez. Hop. Donc on en met partout. Le fond de teint, ça permet vraiment de camoufler 85 à 90% des imperfections. Donc je vous dirais que s'il y a une étape à pas négliger, même quand on est hyper pressé le matin, c'est celle-là. Parce que ça va vous donner vraiment un joli teint unifié. Il faut absolument que votre fond de teint soit choisi de la même couleur que votre peau, pas plus clair, pas plus foncé. Si vous ne savez pas quoi choisir, n'hésitez pas à me contacter en privé. Moi, je peux vous aiguiller tout à fait, vous recommander la teinte qu'il vous faut sur simple photo. Voilà. Donc voilà, tout simplement déjà, vous voyez. Je vais me regarder en même temps dans mon petit miroir pour être sûre d'avoir rien oublié. Là, par exemple, j'ai un petit peu des taches brunes, moi, de soleil, donc je peux en rajouter un petit chouille. Juste en venant tapoter. Quand on tapote, en fait, ça permet de camoufler. Quand on étire le fond de teint, ça va permettre vraiment d'unifier. Ok? Donc si vous avez des petites rougeurs, des petits boutons que vous voulez cacher, à certains endroits, en fait, vous reprenez un petit peu de fond de teint, de la matière, et vous venez tapoter, tout simplement. Ça va apporter une meilleure couvrance, voyez. Hop. Bon, je suis marquée. En fait, je suis marquée. Bon, ok, je suis fatiguée. J'allais dire, je suis pas tant marquée que ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'en prenant de l'âge un peu, là, en vieillissant, eh bien, des fois, on a tout le gras qu'on avait au niveau des paupières, qui faisait des jolis yeux, qui tenaient bien et tout ça, qui tombait pas, eh bien, descend, tout simplement, dans les tissus. Nos tissus descendent hein, quand on commence à vieillir un peu. Bonjour Joël. Faites-moi un petit coucou. Écrivez-moi hello, partagez le live aussi. Et du coup, en fait, tout simplement pour vous dire que effectivement, mon gras est tout descendu, vous voyez. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est vraiment mon os oculaire. Donc on dirait que je suis hyper marquée, que j'ai vachement de cernes. Alors que j'en ai, oui, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais pas tant que ça. Donc en fait, quand on a un creux comme ça, qui est vraiment très marqué en fait aujourd'hui, je suis en train de voir, il faut venir apporter de la lumière pour contrebalancer parce que ça fait une ombre naturelle, tout simplement.
Donc je vais utiliser un anti-cerne. Donc là pareil, j'utilise les anti-cernes professionnellement parlant. Moi je travaille avec Make Up For Ever pour mes contrats, tout ça. Et par contre sur ma boutique en ligne, je vends du artiste, donc vous pourrez retrouver tous ces produits. Donc vous voyez, je vais venir mettre mon mon petit anti-cerne. Ça va apporter une jolie lumière, ça va camoufler déjà mes cernes puisque l'anti-cerne est un peu plus épais qu'un fond de teint. Je vais venir l'appliquer au pinceau, moi. Vous pouvez le faire, le tapoter tout simplement. Là, on tapote vraiment parce qu'on veut vraiment que ça soit camouflé. Ok. Et vous pouvez le faire au doigt, bien sûr, si vous voulez. Voyez? Hop. Ça va déjà mieux. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là. Alors Joël, vous allez à Lyon? Vous allez voir Juliette? Si vous êtes toujours là. Hop, voilà. Vous voyez déjà, ça va mieux par rapport à tout à l'heure. C'est vrai que je suis vraiment très marquée. Mais voilà, là on a illuminé en fait le dessous de l'œil et on est venu camoufler les cernes. L'anti-cerne, ça se choisit soit de la même couleur en fait que votre fond de teint, soit une demi-teinte plus claire pour apporter cet effet justement lumière. Une fois que j'ai fait ça, alors moi aujourd'hui je vais utiliser une des 2 nouvelles palettes que je vous ai présentées sur le live précédent. Je vais utiliser la Belle de Paris. Donc la Belle de Paris, ce sont des couleurs plutôt froides. Vous voyez, comme ça. Et aujourd'hui j'avais envie de me maquiller avec ça puisque je suis... Ah, vous êtes au... Ah, super, vous êtes déjà à Lyon. Bah, faites coucou à Cédric du coup. Cédric, si jamais tu me regardes entre 2 côtes de bœuf. Et du coup, je vais utiliser aujourd'hui celle-là parce que je me suis pas encore maquillée avec. Je me suis maquillée un peu avec la Valencia, mais ça fera l'objet d'autres lives où je vous montrerai vraiment. Et donc aujourd'hui, je vais y aller avec un maquillage assez doux, assez lumineux. Je vais utiliser le highlight qui est ici. Et je vais utiliser ce petit vieux rose là qui est mat. Voilà. Et puis je verrai après si je rajoute un petit trait de liner un peu plus foncé, je sais pas trop. Donc là je vais déjà venir structurer mon visage tout simplement. Donc je vais utiliser la poudre de modelage qui est ici. Avec un pinceau poudre. Donc on en prend et on vient en fait sous l'os de la pommette. On descend sous la mâchoire. Et on monte au niveau de la racine des cheveux. Voilà, là on vient créer en fait une ombre au visage pour structurer le visage. Vous voyez? Un côté comparé à l'autre. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ça se place vraiment... Alors ça, c'est ce qu'on appelle des poudres de modelage. Ça peut être vos poudres, vos terres de soleil et tout ça, là. Terracotta, tout ça, ça sert à ça. Bronzer, ça s'appelle aussi. Il faut toujours que ça soit mat. Hein, parce que là, on veut s'en servir pour créer de l'ombre, en fait, tout simplement. Donc on ne prend pas ça satiné ni irisé. Parce que je sais que des fois, il y a des poudres de soleil qui sont un peu satinées, irisées. Dans ces cas-là, on ne les utilisera pas pour ça. Hop! J'en mets un peu au niveau de mon nez. Et voilà. Donc là, j'ai créé mon ombre. Ok? Ensuite, je vais prendre mon petit blush. Il est bien rose, hein, celui-là. On va l'essayer ensemble. Et je vais venir l'appliquer, par contre, sur ma pommette. Vraiment sur l'os de ma pommette. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté.
Si je trouve que des fois j'en mets trop, on panique pas. Vous prenez votre pinceau à fond de teint sur lequel il y a plus de il reste un peu de fond de teint comme d'habitude, et vous venez estomper un peu quand vous trouvez que vous avez eu la main un peu trop lourde et que c'est un peu trop marqué. Mais voyez, hop, je me regarde en même temps, et voilà, tout simplement. Donc maintenant je vais faire les yeux. Donc pour les yeux, je vais utiliser toujours la base, donc la base à paupières, hyper importante. Sans ça, vos fards à paupières ne tiennent pas, vraiment. Donc j'en mets sur mes yeux. Ça va vraiment permettre d'avoir une accroche au niveau de vos fards à paupières. Et puis vraiment, je vous assure que ça tient jusqu'au bout de la nuit. J'en ai pas mis, j'en mets un petit peu plus. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand on se retrouve à la fin de la journée avec son fard à paupières qui a migré dans les plis des yeux et qui n'a pas du tout tenu. C'est un peu frustrant. Alors, je vais nettoyer mes pinceaux, ils sont sales. Je nettoie juste mon pinceau avant d'appliquer ma couleur. Donc là, je vais appliquer mon... J'ai dit que j'allais travailler avec 2 couleurs, donc le highlight. Donc le highlight, c'est vraiment une poudre qui est très... qui apporte beaucoup de lumière en fait. Donc moi, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, principalement au coin interne, plus au coin interne de mon œil, vous voyez ? Et après, en fait, je l'emmène, je sature toute ma paupière. Donc je le dépose. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Ce qui est vraiment le fun avec ces palettes, c'est vraiment qu'on peut faire 36 000 looks. Et moi, du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup. On peut vraiment varier les looks, que vous mettiez une couleur seulement, 2 couleurs, 3 couleurs, peu importe. Vous pouvez toutes les mélanger entre elles, puisqu'elles sont conçues exprès justement pour que chaque couleur aille avec l'autre. Donc, vous ne pouvez pas faire de faux pas, il faut juste savoir... que par exemple sur la paupière mobile, vous pouvez mettre des irisés, des mats, peu importe. Par contre dans le repli de l'œil, ça va être ma seconde étape là, pour structurer l'œil, on va toujours vers des couleurs qui sont mates, puisque si on a la paupière un petit peu qui tombe, la lumière va refléter ça et c'est ce qu'on veut pas, ok ? Mais après vous faites... Voilà. Déjà là par exemple, je pourrais mettre juste du mascara, un petit rouge à lèvres et je m'arrêterai là. Je vais prendre mon deuxième pinceau qui est mon pinceau boule, qui est un indispensable à avoir, ça. Hop, il est là. Ça c'est vraiment un indispensable à avoir, hein, pour faire des dégradés, pour venir structurer l'œil. Je le nettoie aussi. Parce que je m'étais maquillée dans pas mal de foncé les fois précédentes. Hop. Et la dernière fois, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Là. Allez. Donc là, aujourd'hui, j'utilise le vieux rose, ce vieux rose là un peu, qui est très joli aussi et qui est mat. Donc je vais en prélever. Et je vais venir en fait structurer mon œil. Donc je me mets coin externe de mon œil. Dans le repli de mon œil en fait, et je monte un petit peu sur
mon arcade sourcilière et je l'étire vers l'extérieur toujours. Et plus on a la paupière qui tombe, plus n'hésitez pas à monter votre couleur en fait et à vraiment l'étirer vers l'extérieur. Vous voyez ? Donc ça c'est un rose un peu, oui, ce qu'on appelle un peu vieux rose, je vous dirais. Après je peux reprendre un petit peu mon pinceau plat pour venir bien mélanger mes couleurs entre elles. Vous voyez, hop. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais des allers-retours en fait tout simplement. Je tire vers l'extérieur. Comme ça. Hop. Vous voyez ? Tout simplement. Et j'ai pas encore mis mon mascara. Donc, mais déjà, vous vous rendez à peu près compte. C'est très léger. Aujourd'hui, je vous fais un maquillage qui est très léger. Je peux reprendre cette même couleur et venir la mettre sous mon œil. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, comme ça. Et là, ce que je vais faire, parce que moi j'aime bien avoir un petit trait de liner en poudre tout simplement, je vais venir utiliser mon foncé, là, mon petit noir pailleté, et je vais venir le faire. Donc très près de mes cils. Juste pour donner l'illusion que mes cils sont un tout petit peu plus touffus en fait, tout simplement, à leur base. Moi j'aime bien faire ça parce qu'en plus j'ai une grande paupière mobile, donc du coup le fait de venir faire un trait, même s'il est fin, ça va donner l'illusion que mon œil est un peu moins rond, qui est un peu plus rétréci et du coup plus allongé aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Donc pour faire ça, ça vous prend un pinceau qui est biseauté. Celles qui préfèrent faire un liner liquide, si vous vous sentez pas trop à l'aise à le faire directement, vous pouvez soit mouiller votre pinceau et du coup ça va mouiller votre poudre, ça va donner l'illusion que votre liner il est liquide, ou sinon vous faites d'abord votre trait en poudre comme ça, et après avec votre liner liquide vous n'avez plus qu'à repasser dessus. Donc au moins c'est plus facile. Vous voyez, comme ça.
simplement. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mon mascara. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, je vous ai fait un maquillage qui est très facile et très réalisable, assez vite en plus, le matin. Là, je prends le temps parce que je vous explique les étapes, mais... Donc le mascara, on vient bien à la base des cils pour les soulever. Et vous faites des zigzags, ça permet de les séparer en fait et de leur donner du volume à la base. Voilà. Bon, moi j'en mets un petit peu en bas, mais on n'est pas obligé. Vous voyez ? Déjà, ça change tout quand on met le mascara. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà. Vous voyez, ça change tout, hein. Vous voyez, le fait d'avoir mis ma petite ligne de poudre là, comme ça, en liner, en fait, moi, ça me... Comme j'ai la paupière vraiment très grande, ça me permet de rééquilibrer, en fait, ma paupière, de faire que mon œil est un peu plus étiré, plutôt que rond. Et encore, j'ai un œil qui est plus gros que l'autre, moi. Donc, il faut tricher un peu. Ça, tout ça, je vous l'apprends avec le programme Make-up de Woman and Bride. Donc, vous pouvez voir les détails sur le site. Parce que on se maquille pas, on maquille pas une personne comme on maquille l'autre, etc. Et donc, on se maquille pas soi-même comme l'autre personne. Tout ça, on l'apprend aussi en fonction de votre morphologie, en fonction de vos couleurs. Voilà. C'est ce qu'on apprend dans le programme maquillage que vous pouvez trouver sur le site. Les cours sont soit à l'unité, soit en pack, avec le pack de 3 cours en fait. Et si vous prenez le pack de 3 cours, vous avez un bonus qui est d'avoir 15% pendant 6 mois qui suivent vos cours sur toute la boutique en ligne gamme maquillage. Voilà. Donc ça peut être pas mal quand on veut s'équiper un petit peu. Voilà. Voilà, tout simplement, vous voyez, rien de compliqué. Là, on est sur un maquillage de jour, donc j'ai pas besoin, je vais pas refaire mes sourcils, je vais juste les brosser tout simplement. Souvent, ça suffit pour leur donner une petite forme. Et ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais mettre une petite laque à lèvres, moi là, aujourd'hui. Et je vais utiliser, pour rester dans la même harmonie, je vais utiliser la laque à lèvres Rêve. Voilà. Les lacs à lèvres, ce sont des crèmes, comme des crèmes teintées, en fait, tout simplement. Je vais prendre un pinceau. Voilà. Et ça va venir, en fait, juste teinter mes lèvres naturellement. Il est un peu rosé, celui-là, c'est assorti du coup à ce que j'ai fait sur mes yeux. Hop. Je reprends un petit peu. Vous pourriez y aller directement avec le bâton, hein. Moi, c'est juste que c'est aussi les produits que j'utilise pour mes contrats, donc du coup...
est bien, c'est que cette texture, elle est hyper agréable en fait. Ça colle pas. Donc c'est pas comme un gloss. C'est moins épais du coup qu'un rouge à lèvres. Aussi. Ça vient vraiment juste teinter légèrement vos lèvres. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'intensité, vous pouvez en mettre un peu plus, hein, bien sûr. Et voilà. Tout simplement. Je vais détacher mes cheveux et m'arranger un peu. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mis du temps parce que je vous ai expliqué tout. Quoique, ça fait quoi, une demi-heure, même pas. Ça, allez, max, un quart d'heure, c'est fait. Hein. C'est vraiment... Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai fait. Donc, je récapitule juste. J'ai fait mon teint, donc j'ai utilisé mon fond de teint liquide. Ok, ensuite, je suis venue camoufler un peu mes cernes. Si vous n'avez pas d'anti-cerne, vous pouvez reprendre votre fond de teint et le faire tout simplement. Moi, j'étais un peu marquée, donc j'ai voulu utiliser mon anti-cerne, pareil, qui est liquide. Ensuite, j'ai utilisé aujourd'hui la Belle de Paris. Donc, je suis venue structurer mon visage. J'ai utilisé la poudre de modelage, ici. Merci Joël. La poudre de modelage, j'ai utilisé mon blush, ici, sur ma pommette. Ensuite, j'ai pas oublié de mettre la base pour les yeux, pour faire tenir le fard à paupières. Et j'y suis allée avec 2 couleurs et demie. J'ai utilisé ce highlight là partout sur ma paupière mobile. Puis dans le repli de mon œil, pour structurer mon œil, j'ai utilisé ce vieux rose ici. Voilà. Et moi je suis venue rajouter un petit trait comme de liner en poudre vraiment fin, juste pour donner l'illusion que mes cils sont un peu plus touffus. Et j'ai utilisé le petit noir là, le noir pailleté. Voilà, tout simplement. J'ai mis mon mascara. Et enfin, sur mes lèvres, j'ai utilisé la laque à lèvres Rêve. Et voilà, c'était tout. Merci d'avoir été là du coup, merci Joël. Je vous souhaite de passer un bon week-end, de bien profiter de Juliette du coup, là c'est personnel, mais voilà, faites-lui des gros bisous pour moi. Juliette c'est ma filleule pour info. Donc voilà, merci à ceux qui ont été là. Si vous regardez en replay, écrivez-moi que vous êtes en replay. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Bye.